Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le livre a une dimension thriller. La construction, la narration, la structure du livre est déjà inscrite dans le genre, j'ai envie de dire, dans le thriller. Elle y tenait beaucoup, Camille, on en avait parlé d'ailleurs avec elle dès le départ, et ce côté de l'intrigue qui tient en haleine, c'est quelque chose auquel elle tenait beaucoup. On avait évoqué Hitchcock ensemble, bien sûr. Donc, je dirais que le film respecte ça, l'adaptation, et avec Julie, on a repris cette trame et cette structure, parfois en la simplifiant un peu, parfois en complexifiant, mais en gardant sa dimension ludique. La dimension romanesque du livre et du film est inscrite aussi dans le parcours du personnage. En réalité, elle se met en situation de roman, elle invente sa vie, elle écrit, elle s'écrit une nouvelle vie. Et donc, cette dimension romanesque, elle était essentielle aussi. Et le mariage entre ce romanesque et le thriller, euh, c'était quelque chose qui était vraiment, encore une fois, dans le projet, dans le roman, j'ai envie de dire de base, mais aussi dans mon désir de cinéma. Et je voulais qu'elle soit pleinement assumée, que cette dimension romanesque soit là, présente, guidée par l'émotion et par le personnage de Claire, mais aussi par un désir de cinéma. La dimension sociétale du film, c'est une part importante dans mon désir. Au départ, sur le roman de Camille Laurence, euh, j'avais envie de parler de cet événement que sont les réseaux sociaux, que sont cette nouvelle manière de communiquer. Et je trouvais que c'était très intéressant de le faire en utilisant finalement un jeu de rôle là où ce personnage se met en scène, comme on peut aujourd'hui mettre en scène nos vies, en utilisant un autre personnage, un subterfuge. Je pense que ça se pratique énormément. Je pense qu'on ne mesure même pas à quel point ça se pratique. Et je trouve qu'il y a vraiment un enjeu de cinéma, puisque voilà, se faire passer pour quelqu'un d'autre, ça a toujours été quelque chose de très excitant au cinéma. Surtout quand le spectateur lui-même est finalement pris dans la danse, puisque dès le départ, il est tenu au courant de ce qu'elle fait, il la suit dans son parcours, donc il est dans son intimité, il vit 24 heures sur 24 avec ce mensonge, et donc il y a là un sentiment j'ai envie de dire, d'empathie pour le spectateur qui est assez évident. Après, il fallait trouver la manière de le traduire en termes de cinéma. Alors, évidemment, on s'est un peu inquiété au départ sur ce que ça pouvait être que de filmer des SMS, de filmer des écrans. Et là, on a essayé de travailler en se disant que finalement, il fallait pas les éviter et au contraire les assumer le plus naturaliste possible. J'ai envie de dire qu'on a été même jusqu'à inventer un numéro de téléphone. Les conversations entre les acteurs étaient réelles. Les SMS qu'envoyait Juliette sont faits en direct. Le Facebook a été vraiment fabriqué. Enfin, on a vraiment essayé d'être au plus proche d'une réalité, et on a essayé de s'amuser de ça pour que le spectateur, encore une fois, soit dans un jeu avec les personnages. Je crois que c'est la première fois que je me retrouvais confronté à tourner dans Paris. Tout de suite, j'ai été ennuyé par l'idée de filmer ce que tout le monde avait déjà filmé, et surtout de montrer un Paris euh, de tourisme, j'ai envie de dire. Donc, j'ai essayé de réfléchir à un Paris un peu débarrassé de sa dimension musée, on va dire, et de faire de Paris une ville qui pourrait être n'importe quelle grande capitale du monde, ce qui rendait plus universel sans doute le propos du film. Euh, il y avait aussi un désir de jouer et de s'amuser avec
elle et son double, donc les effets miroirs en permanence. Euh, on a choisi un appartement avec des baies vitrées, on joue beaucoup avec les écrans. Là aussi, je pense que ça nourrit totalement le propos du film et c'était intéressant en termes de direction artistique d'amener ça au film, de lui donner cette dimension esthétique et parfois, encore une fois, pas si loin du genre, donc être dans le symbolisme en réalité. Et ça, c'était un parti pris, oui, très volontariste et important. Et je pensais beaucoup à certains films asiatiques, coréens, dans lesquels on peut retrouver comme ça le sociétal et le genre, ou des références plus anglo-saxonnes que françaises. Évidemment, c'est un film qui parle du temps qui passe, qui parle du vieillissement, de la peur de vieillir, donc de la peur de mourir, et en particulier de la peur d'être abandonné. Ce sont des thématiques qui sont évidemment universelles. Peut-être que chez les acteurs, c'est quelque chose d'encore plus fort parce qu'ils se voient vieillir, ils se regardent, ils s'observent vieillir à l'écran et que c'est pas si simple que d'assumer ce vieillissement-là. Je pense que pour une actrice encore plus, parce que voilà, on est dans une société qui nous envoie en permanence des images esthétiques fortes, jeunes, en bonne santé, et qu'on a la sensation qu'à partir d'un certain âge, on est mis à l'écart. Hein. On parle de femmes invisibles, c'est une expression assez abominable dès qu'une femme a passé les 50 ans. Et c'est vrai que là, il s'agit d'une femme qui n'arrive pas à s'aimer, qui se trouve laide, qui se trouve moche, délaissée, et qui utilise un artifice que lui renvoie la société, c'est-à-dire utiliser une jeune fille sexy, jolie, jeune, alors qu'en réalité, il faut qu'elle apprenne à s'aimer. Moi, j'ai toujours pensé que Claire était la plus belle quand elle était elle-même. Et c'est de ça que parle le film. C'est de ça dont j'ai eu envie de parler. Juliette Binoche, c'était l'actrice pour moi qui devait jouer Claire. Il se trouve qu'on se connaissait, on s'était croisés parce qu'on avait été jury ensemble dans un festival, mais nous n'avions jamais travaillé ensemble. Il y avait eu l'occasion d'un film, je crois L'empreinte de l'ange, mais ça ne s'était pas fait. Donc j'avais un accès à Juliette assez simple, puisqu'on on pouvait se parler, on avait nos coordonnées, je dirais. Je ne devais pas passer par son agent. Et donc assez naturellement, lors d'un dîner, je lui ai parlé du projet. Ou plus précisément, elle avait entendu parler du projet. Mais je crois que ça l'intéressait. Et je lui ai fait lire le scénario. Et tout de suite, elle elle a dit oui parce que je crois que voilà, la complexité, la palette de ce qu'il y avait à jouer, le vertige de cette femme, ça excitait beaucoup Juliette. Je crois aussi qu'intimement, il y a quelque chose au-delà même de la fiction qui l'a touché. Donc je crois même assez rare et peut-être la première fois que dans un de mes films, l'actrice auquel je pense dès le départ est à l'arrivée, cette actrice-là. Souvent, pour plein de raisons, ou parce qu'elle refuse, ou parce que les dates ne fonctionnent pas, enfin bon, les choses ne peuvent pas se faire là. Et là, en l'occurrence, non, il y a eu une ligne comme ça. Voilà, François Civil, c'est venu très tôt aussi. Nicole Garcia, ça me paraissait une évidence. J'ai aimé l'idée de les faire se rencontrer aussi, toutes les deux. Hum, donc j'ai envie de dire oui, le casting s'est fait assez naturellement et les acteurs sont venus au film assez simplement. J'aurais vraiment adoré pouvoir vous rencontrer, vous, le public, venir à Londres comme c'était prévu. Bon, on en est tous là. La situation ne nous permet pas beaucoup de nous rencontrer et c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que, vu les thématiques de mon film, c'est encore par les réseaux sociaux, par
la vidéo que je m'adresse à vous. Voilà, je suis très heureux que ce film soit montré en Angleterre. Voilà, je sais que les résultats des premières projections, enfin là aussi le film devait sortir en salle, mais finalement il est sorti directement en VOD, mais je sais que les résultats sont bons. Ça, voilà, j'ai eu aussi la chance de lire la presse qui était très belle. Ça m'a vraiment fait un grand plaisir. Donc voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à voir ce film, celle que vous croyez. À bientôt, merci, au revoir.